Bonjour, aujourd'hui donc je vais développer le modèle de Leontief. Je vais juste en fait ici donner un tout petit peu en fait une idée sur ce modèle-là, de quoi s'agit-il et à quoi sert. Et après faire juste un exemple en fait ici d'application. Ben voilà, en fait, si je commence maintenant par l'exemple en fait ici du modèle de Leontief. Suppose que j'ai une économie qui est composée en fait de trois industries. L'industrie X1, c'est l'industrie lourde, X2, l'industrie électrique, et puis X3, c'est l'industrie d'agriculture. Donc, chaque industrie a besoin en fait de ça, en fait pour sa propre fonction, a besoin en fait d'une partie de la production, de sa production propre plus une partie des productions des autres industries. Par exemple, ici, si je prends ici l'industrie lourde a besoin de l'industrie électrique, c'est-à-dire une proportion, et de l'industrie d'agriculture, supposons que ça c'est vrai. Maintenant, ici, donc là, vous voyez, donc là, j'ai l'industrie X1, donc a besoin, en fait, ici, de A1 de X1, A12 de X2, A13 de X3. Et là, ce sont des coefficients, c'est-à-dire ce sont des proportions en fait ici de cette industrie. Donc là, par exemple ici, je prends ici A1, je ne vais pas prendre en fait ici la totalité, donc on est d'accord. Donc A1, c'est une proportion, en fait ici, si vous voyez ici, donc là, j'ai ici A et J, ça doit être comprise en fait ici entre 0 et 1, d'accord? Et puis en fait ici, c'est-à-dire 0, c'est-à-dire j'utilise pas en fait ici du tout en fait ici de production interne. Mais si c'est 1, donc j'utilise la totalité, 100% en fait ici de cette production. Maintenant, donc une fois en fait ici qu'on a fait ça, donc là toutes ces industries ils vont produire en fait ici, donc là ils font une production en fait ici X1, X2, X3, ce que vous voyez ici. Une partie va aller dans les autres industries, et donc X3 elle-même, etc. Puis j'ai une demande en fait si finale à satisfaire qui est une demande en fait si D1 du bien X1 et une demande D2 du bien X2, une demande D3 du X3. Maintenant en fait si question comment calculer en fait si les produits, les productions X1, X2, X3 des trois secteurs, etc. pour le but là ici c'est de satisfaire aussi les besoins en fait si la demande donc là le but donc là, c'est trouver en fait ici x1, x2, x3 qui satisfait. Euh, bah, voilà, en fait, si, bon, voilà. Qui satisfait en fait ici la demande, hein, la demande. Et qui sont ici en fait ici notre D1, D2, D3, on est d'accord. Et puis, ben voilà. Donc ici, on peut modéliser en fait ici ça par des coefficients par une matrice, des coefficients, etc. Donc là, vous voyez en fait ici, ça c'est notre matrice A. Puis j'ai une demande, en fait, ici un vecteur demande, qui sont des demandes D1, et là, on fait ici, donc là, du secteur du produit X1, et puis, donc là, c'est X1, X2 et X3, en fait, ici, à partir de ces demandes-là. J'ai un vecteur aussi de production, ici X1, X2, X3, comme ici tout à l'heure, en fait, ici, nous, on a dit, ça, c'est l'industrie lourde, ça fait l'industrie, en fait, ici, de la production électrique, et là, c'est l'industrie, en fait, ici, donc là, d'agriculture. Maintenant, ici, donc là, le modèle de long terme est formé par cette équation-là. C'est-à-dire, ici, j'ai ici un x est égal à x, etc., plus d. C'est-à-dire, en fait, ici, donc là, chaque industrie, en fait, ici, a besoin, en fait, ici, de sa propre production. C'est pour cela que je trouve ici x de deux côtés. Mais aussi, donc là, elle a en fait ici besoin de satisfaire cette demande-là, D. Maintenant, on fait ici la question, comment trouver ce vecteur X? Et si on se donne, en fait, ici, donc on se donne une matrice A avec du coefficient, vous voyez, en fait, ici, j'ai pris les coefficients, etc. Maintenant, si vous voyez ici, donc là, je ne dépasse pas les 100%. C'est-à-dire, si j'ai ici la somme, ici, ça me donne ici une somme est égale à 0,4.
Une somme est égale à 0,7. Une somme, ça me donne ici 0,5. Alors, cette industrie va utiliser en fait si la 40% du produit en fait si 40% en fait si du X1 pour sa propre fonctionnement, son propre fonctionnement. Et 70% fait ci en fait ci de X2 pour propre fonctionnement et combien 50% en fait ci de X3. Et là, c'est pour son propre fonctionnement, sinon ils ne vont pas dépasser. Mais vous voyez, en fait, si, donc là, on dépasse jamais en fait si le 100%. On dépasse jamais en fait si. On fait si les 100%. Pourquoi, en fait, si une industrie, en fait, si va produire un bien, et donc elle a besoin, en fait, si de 120% de son bien, alors ça marche pas. Donc, elle est en déficit, et donc là, en fait, si on n'a pas besoin, en fait, de ce bien-là. Donc là, ça marche pas. Cette industrie ne fonctionne pas correctement. Ou bien, supposons, par exemple, ici, par exemple, la centrale nucléaire qui utilise plus d'énergie plus qu'ils produisent. Alors, ça sert à rien aussi de continuer à l'utiliser parce qu'il va consommer, il va pas produire. Là, les biens, on fait si. Donc là, la demande, on a donné, on fait si. Donc là, on fait si 50 du bien, X1. Et j'ai ici 95 unités, hein. Donc là, c'est 95 en fait si on chiffre, je sais pas, en millions, milliards ou bien, etc. Ça dépend en fait si l'unité. De X en fait si, donc là, de X2. Et puis, donc là, par exemple, j'ai ici 20, etc. Du bien en fait si. Et donc là, en fait si, j'ai du bien en fait si X3. C'est-à-dire, par exemple, ici, ça, c'est l'industrie d'agriculture. Supposons que j'ai besoin, en fait, ici, de 20 000 tonnes, par exemple, 20 000 tonnes. Et donc là, en fait, ici, donc là, c'est la demande. Ici, par exemple, l'industrie, en fait, ici, donc là, ici, donc là, l'industrie électrique, j'ai besoin, en fait, je sais pas, de 95, etc., gigawatts, etc. Puis voilà, ici, j'ai besoin, en fait, ici, 95, je sais pas, l'industrie lourde. Donc là, j'ai ici besoin de 805 milliards, en fait, ici, en chiffre d'affaires, en fait, ici, donc milliards. Donc là, ça dépend, en fait, c'est les unités, en fait, ça dépend de chaque produit, etc. Le modèle, c'est simple, etc. Il faut juste écrire que x est égal à x plus d, etc. Maintenant, vous voyez, donc là, bon, voilà, j'ai des matrices, j'ai des vecteurs, etc. Et donc là, en fait, si nous voulons résoudre ça, donc là, ce x-là que j'ai ici, donc là, ça, donc là, on a besoin en fait, ici de quelque chose pour faire. Supposons en fait, si je vais faire ici résoudre comme une équation normale, je vais mettre quoi alors? Je vais mettre moins ax, non? Et puis là, je trouve ici que x moins ax, etc. Et donc est égal à d. Maintenant, en fait, si je dois mettre en évidence ce x, j'ai ici un x de là et de là, donc là, je peux écrire aussi que x, je peux l'écrire, ici, c'est l'identité, en fait. Là, je l'appelle ici I3. C'est l'identité I3 fois x moins AX, etc. Pourquoi? Euh, parce qu'en fait, si, donc là, j'ai ici le A, il est 3 fois 3, de dimension 3 fois 3. Alors, j'ai besoin, en fait, si de I3, qui est en fait si égal à 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Maintenant, en fait, si je peux mettre maintenant x en évidence, et là, ça me donne ici i3 moins a, d'accord, fois le vecteur aussi x, et là, du coup, je trouve ici est égal à d. Bon, une façon simple, etc., c'est de multiplier à gauche, en fait, si par, en fait, si i 3 moins a, etc., l'inverse, en fait, si de cette matrice. Puis pour faire ça, donc là, je trouve ici que j'ai ici quoi? Alors ici, j'ai ici I3 moins A.
etc., moins 1, etc., fois i3 moins a, etc., fois x. Et donc, égal à combien? C'est égal à i3 moins a, moins 1, en fait, 6 fois d. Et donc là, maintenant, en fait, si ça, c'est l'identité. Donc, on fait si ça, c'est l'identité. Et je vais trouver i3 aussi. Et donc là, ça me donne, puisque l'identité fois x, ça me donne ici que x est égal à i3 moins a. Euh, donc là, moins 1 fois d. Donc là, c'est en fait, si c'est la solution. Donc là, je vais réécrire ça. Donc là, je trouve ici que x est égal à i3 moins a moins 1, etc. à l'inverse de cette matrice fois d, etc. Bon, attention. Donc là, euh, je parle ici de i3 moins a. Et donc là, existe si, en fait, si i3, le déterminant, en fait, c'est donc là de i3 moins a, il est différent de 0. Sinon, je ne peux pas le trouver. Bon, voilà, on va aller vers ce déterminant-là. Donc là, on va calculer, en fait, si, d'abord, en fait, si on va calculer, en fait, si i3 moins a, et puis, donc là, est égal à 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, moins la matrice ici A. Puis là, je vais calculer en fait si cette matrice-là et je vais trouver en fait si est égal à combien. Donc 1 moins 0,1, ça fait 6, 0,9. Et puis là, moins 0,2. Et là, moins 0,1. Et d'accord. Maintenant, deuxième ligne, ça fait ici moins 0,3. Et j'ai ici 1 moins 0,2, ça fait ici 0,8. Et puis j'ai ici en fait quoi? En fait, ici moins 0,3. Et puis troisième ligne, ça fait ici moins 0,2, moins 0,2 et 0,9. C'est-à-dire 1 moins 0,1 est égal à 0,9. Puis voilà, donc là, c'est notre matrice. Maintenant, on va calculer le déterminant de cette matrice. Allez-y, donc là, ça me donne la chose suivante. Alors, déterminant, en fait, si est égal à combien? Donc là, en fait, c'est déterminant de a i3 moins a égale. Et là, je vais prendre n'importe quelle ligne, n'importe quelle colonne. Est-ce qu'on peut faire déjà des zéros, faire apparaître des zéros? Je vois pas trop. Ouais, je vois pas trop l'intérêt. Ça reste que des calculs à faire, etc. Bon, voilà. OK. Alors ici, donc là, ça fait 6,09. Quoi, le déterminant 0,8 moins 0,2, 0,2, 0,9. Et puis, moins. Là, c'est le moins. En fait, si ça, c'est le symbole des chroniqueurs, en fait, si on est d'accord, je dois faire un moins ici. Puis après, je continue. Et donc là, ça, c'est moins 0,3. Donc là, je suis en train de travailler sur cette colonne, hein. Et donc là, moins 0,3. Et là, ça me donne ici combien? Moins 0,2. Bon, moins 0,1, etc. Puis voilà, ça fait ici l'autre, ça fait combien en fait ici? Moins 0,2 et 0,9. Et donc là, on fait ici plus moins 0,2 maintenant, 0,2. Et là, ça me donne ici combien? Moins 0,2 ici, moins 0,3, moins 0,1. Et en bas, j'ai ici combien alors? 0,8. Et là, c'est moins 0,2. Non, on va calculer ça. Et donc, ça me donne ici, ben voilà, ça fait ici, donc là, le déterminant, donc est égal à combien? Est égal à 0,9 fois 0,72 plus 0,04 plus 0,3 fois 0,18 moins 0,18 moins 0,02. 0,02. Et donc là, on fait ici moins 0,2. 9 fois combien? 0,04 plus 0,08.
voilà, donc là, j'ai trouvé est égal à 0,6. Donc là, on a trouvé, en fait, si tout ça est égal à 0,6, donc je vois bien, donc les différents des zéros. Donc, en fait, si la matrice I3 moins A est inversible, c'est-à-dire quoi? En fait, s'il existe une matrice, en fait, si inverse, donc là, elle possède une matrice inverse. Pour trouver cette matrice inverse, je dois, en fait, si maintenant, calculer aussi la matrice des cofacteurs. Et donc là, je reprends la matrice de départ, et puis je vais calculer la matrice des cofacteurs, etc. Bon, je pense que, ben voilà. Alors ici, donc là, vous savez bien, en fait, ici, donc là, si j'ai une matrice, je sais pas, je l'appelle ici M, et pour trouver, en fait, si le M-1, en fait, ici, donc là, est égal à 1 sur déterminant de M, fois la matrice, en fait, ici, des cofacteurs. Et donc là, je vais l'appeler, en fait, ici, D, I, J, etc., en fait, ici, transposé. Bon, c'est un peu comme ça. Et donc, si je passe ici, donc là, je vais ici, donc là, mettre ici I3 moins A quoi est égal, et on a dit tout à l'heure, et là, ça nous donne 0,9 moins 0,3 moins 0,2. Et donc là, en fait, ici, la matrice D, donc là, est égale à combien? Et donc là, c'est DJ, etc. N'oublie pas, en fait, si que je dois mettre quand même le symbole de Kronecker, qui est ici plus, moins, plus, etc. Et là, je vais donner toute cette matrice un peu gigantesque et ça me donne ici pour le premier, en fait, ici, donc là, je suis en train de faire ici pour 0,9. Alors, je vais enlever tout ça, ça fait ici 0,8. Et donc là, moins 0,2. Et puis, moins 0,2. 0,9. D'accord. Puis la deuxième, ça devient en fait si à moi à cause du symbole de Kronecker, non? Donc là, j'ai ici le symbole de Kronecker, donc c'est moi, je vais mettre ici moi. Et ça me donne ici moins 0,2, moins 0,1. Et puis, donc là, la troisième ligne, ça fait ici moins 0,2, etc., 0,9. Et puis, ben voilà, deuxième. Maintenant, on fait ici troisième ligne, qu'est-ce qu'on a? Et donc là, je vais prendre ici moins 0,2, etc., moins 0,1. Et là, c'est 0,8 et moins 0,2. Là, voilà, donc j'écris ça bien, etc. Et puis, donc là, on fait ici deuxième partie. Donc là, j'ai ici un signe moins. Donc là, je vais mettre moins. Et puis, donc là, moins 0,3 et 0,8. Non, c'est ça, c'est notre matrice des cofacteurs. Après, je dois transformer, donc là, je dois transposer quand même cette matrice-là. On a trouvé cette matrice-là, D. Maintenant, on fait ci. Donc là, ça me donne en fait ci que D transposé est égal à combien? Donc là, j'ai D transposé est égal à combien? Donc, ben voilà, en fait ci, ça me donne que la transposée en fait ci de D est égal à combien? Est égal à 0,68, 0,31, 0,22. Deuxième, ça fait ici 0,16, 0,79 et 0,15. Le troisième, ça fait ici 0,16, sur 0,15 et puis 0,12. C'est bien. Je trouve que x est égal à combien alors? Que le vecteur x est égal en fait ici 1 sur 0,6 fois combien en fait ici fois 0,68 etc. Tout ça, ça fait ici 0,68, 0,31, 0,22. Là, j'ai ici 0,16, 0,79 et 0,15. Et puis, j'ai ici 0,16, 0,15 et 0,12
Et tout ça fois quel vecteur? Fois le vecteur suivant qui est 5, 95, 95. Et voilà, en fait, si donc là, une fois qu'on a fait ça, on peut maintenant en fait, calculer tout ça. Et donc là, j'ai ici le x1 est égal à combien alors? Donc, le X1, c'est la production en fait du secteur, l'industrie lourde, est égal à 1 sur 0,6. Vous voyez, donc là, c'est 1 sur 0,6, c'est égal à 6 sur 10, donc 10 sur 6. Donc, ça fait ici 10 sur 6. Ça, c'est ce que je vois ici. Maintenant, facile fois combien? Fois 0,68, fois 85, plus 0,16, fois 95, plus 0,16, 20. Et là, ça c'est la première. X2 est égal à combien? Est égal à 10 sur 6. Et là, ça fait 6,031 fois 85, plus 0,79. Et là, c'est 95, plus 0,15 fois 20. Et là, en fait, ici, donc là, j'ai combien aussi? J'ai ici x3 est égal à 10 sur 6 fois 20. Ah, voilà, en fait, si donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on vient de calculer, en fait, si x1, x2, x3, donc on a trouvé x1 127, x2 203,1 et x3 c'est 58,9, etc. unités, en fait, donc là, de la production, en fait, de chaque industrie. Toujours, en fait, le modèle de Léontief. Donc là, c'est x est égal à x plus d, dont x c'est la production, en fait, si, production, et d en fait, si, donc là, c'est la demande. Maintenant, en fait, si le a, c'est matrice de coefficients, donc la matrice des coefficients, en fait, si, en fait, c'est des secteurs de cette économie. OK. Et donc là, en fait, si ça, c'est la première des choses, etc. Puis la deuxième des choses, en fait, si, c'est de trouver, en fait, si que on arrive à trouver que l'identité moins A, etc., fois X, donc est égal à D. Et là, du coup, en fait, si on a ici I moins A, donc elle est inversible. Inversible. C'est-à-dire, en fait, si, donc là, on peut trouver, en fait, si, ben voilà, I moins A, l'inverse, en fait, si de I moins A existe. Donc là, à partir de là, on peut trouver, en fait, si que X, c'est-à-dire la production, X est égal à I moins A, etc., la matrice inverse, etc., fois D. Maintenant, faites attention, en fait, si je parle, donc la première étape, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer, en fait, si déterminant de I moins A. Puis, deuxième étape, on fait si la matrice D, d'accord, des cofacteurs. Et puis, on fait si, donc là, la troisième, on fait si, trouver, en fait, si la D transposée, à quoi est égal. Puis après, dire que, ben voilà, I moins A, l'inverse de I moins A est égal à 1 sur déterminant de I moins A fois, ben voilà, en fait, 6 fois la matrice, en fait, 6 D transposée. Et ça, c'est notre I moins A. Puis là, une fois qu'on a trouvé ça, on peut directement aller et trouver, en fait, 6, donc là, trouver la production, etc. Ben voilà. Alors, merci. Donc là, il y a beaucoup de calculs en fait ici à faire. Bon, voilà. Mais vous remarquez quelque chose, c'est très très important. En fait, ici, les coefficients de cette matrice sont tous, et donc là, en fait, c'est positif.
Et donc là, en fait, si ça, vraiment, c'est distinguable, c'est donc là, vous voyez, en fait, si ces coefficients sont tous. Maintenant, en fait, si je trouve une projection négative, ou bien quelque chose x1, x2, x3, c'est négatif, ou bien quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le problème, dans la résolution, etc. Il faut refaire les calculs, revoir un peu comment on a fait. Ben voilà, en fait, si, n'oubliez pas, en fait, si les symboles de Kronecker, en fait, si c'est ce qu'on a ici, hein, donc là sont les symboles, c'est plus ou moins que je trouve ici, donc là, ça vient en fait c'est du symbole de Kronecker, c'est-à-dire -1, puissance en fait ici I plus J. I c'est le nombre, c'est le numéro de la ligne et J c'est le numéro de la colonne, etc. C'est ce qu'on a vu un peu avant. Ben, merci infiniment, ceci, puis voilà, donc là, je vous souhaite très bon courage pour les révisions, etc. Allez, au revoir.